Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les colubrides asiatiques. Donc aujourd'hui on va parler d'une espèce qui est, d'un genre qui est vraiment différent de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, notamment de ce que je possède. Je possède des Europiophis qui sont fouisseurs. Là je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment différent. C'est le genre Goniosoma. Donc là, on part directement sur une espèce qui est semi-arboricole, voire arboricole, qui aime énormément l'eau, notamment l'une des espèces qui se baigne très fréquemment, on le retrouve très souvent dans le bac d'eau. Donc là, on va partir sur une espèce qui est bien plus grande, avec des spécimens qui peuvent être très grands, qui peuvent être bien plus gros, c'est vraiment autre chose. Et ce qui est bien avec ce genre-là, c'est que on casse un petit peu ce qu'on peut voir habituellement chez les colubrides asiatiques avec les Europiophis ou les Oreocryptophis, ou après avec les Thénuria, on voit vraiment d'autres choses. Là on tombe sur des animaux qui sont bien plus costauds, qui ont des particularités vraiment intéressantes, avec des animaux aussi qui sont plus communs et d'autres qui sont quand même bien plus rares. Donc là, les Goniosoma, on a 6 espèces. On a les Oxycephalum, on a les Prasinum, on a les Phrenatum, donc ça c'est les trois les plus communs. Un qu'on retrouve vraiment maintenant partout, c'est le boulangerie. Celui-là on le retrouve partout. Et après il y en a deux qu'on retrouve bien moins souvent, c'est le Margaretatum et le Jansseni. Donc je sais, c'est des noms à la con, mais bon, c'est des noms latins, donc c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer donc quand même sur 6 espèces, vous en avez 4 qu'on retrouve assez facilement, il y en a 2 qu'on retrouve plus difficilement, voire pas du tout. Donc là, je vais vous montrer toujours pareil avec mon petit bouquin que j'adore, pour vous montrer un petit peu de quoi on va parler, on va parler de ça. Donc là, par exemple, c'est l'Oxycephalum. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut en savoir avec des photos sur ces différentes espèces. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer par une espèce qui est maintenant hyper connue en terrario, c'est le Goniosoma boulangeri. Donc celui-là, on le retrouve maintenant de plus en plus et partout, vous l'avez en bourse, il est énormément reproduit. Ça c'est vraiment intéressant. Alors par contre j'en profite pour dire, étant donné que maintenant il devient hyper courant, n'allez pas acheter un animal qui est prélevé, c'est-à-dire où quand sur les annonces on voit que c'est marqué WC, n'allez pas acheter ça, ça sert à rien, c'est des animaux qui sont prélevés en nature, c'est pas à l'heure actuelle avec le boulangerie il est tellement reproduit, c'est dommage d'aller acheter un animal qui est prélevé, ça incite aussi au prélèvement, alors que c'est si facile d'en avoir un qui est en captivité. Alors par contre lui il est un peu plus cher, souvent les prélevés sont moins chers, mais avec tout ce que ça engendre, ils sont souvent parasités, souvent déshydratés, il y a énormément de mortalité, même si vous faites bien tout comme il faut, des fois ça déconne, qu'avec un nez en captivité, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de mortalité, et ils sont surtout plus résistants et beaucoup plus tolérants aux petites erreurs qu'on pourrait faire. Donc je vous incite là, voilà, j'en profite à le dire dans cette vidéo, quand vous avez la possibilité, prenez un animal né en captivité. C'est peut-être plus cher, mais vous n'allez pas au devant de certains problèmes. Alors ça c'est un animal qui, vous pouvez trouver des prix, on peut tout trouver, entre 100 et 300 euros. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va trouver en prix, c'est assez large, mais on trouve quand même pas mal de choses. C'est un colubridé qui est assez petit, il est assez fin, il est arboricole, semi-arboricole, mais en même temps il aime bien avoir un gros bac d'eau. Et il est super connu pour ce nez, cette corne sur le nez. Alors certains vont l'appeler le serpent rhinocéros, d'autres le serpent licorne. Nous en France on l'appelle plutôt le rhinocéros, et dans les pays anglo-saxons on va un peu plus appeler le unicorn, c'est-à-dire le licorne. Sinon c'est un serpent qui a aussi cette particularité d'avoir un changement autogénique. Donc je vous rappelle encore une fois, le changement autogénique c'est un petit peu comme le Morelia viridis qui est assez connu. C'est-à-dire que la coloration à l'état juvénile sera différente de la coloration à l'état adulte. Donc à l'état juvénile vous avez un serpent qui sera assez grisâtre avec plus ou moins des motifs, tandis que à l'état adulte il sera vert, alors un vert plus ou moins prononcé, sans motif, avec toujours cette bande sur l'œil.
hein, qui fait tout le long de la gueule sur l'œil. Donc ça c'est le Boulangerie qui est super maintenant, enfin qui est connu, on le retrouve très très facilement. Alors maintenant on va passer à une autre espèce, c'est un colibridé que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'Oxycephalum. Donc on en trouve de plus en plus, il y en a qui les reproduisent de plus en plus, hein, mais on en trouve encore pas mal en WC, c'est-à-dire en serpent prélevé. Donc il faut les acclimater, c'est pas forcément évident, mais on y arrive de plus en plus. Maintenant qu'on connaît vraiment bien l'espèce, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors les prix, on trouve un peu de tout, entre 200 et 300 euros. Ça c'est un minimum, après on peut en trouver qui bien plus cher, des fois bien moins cher, mais souvent quand c'est moins cher, c'est sûr que c'est du prélevé. Mais alors il y en a quand même en captivité, à voir. Il faut vraiment bien chercher. Sinon, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce colibri? Déjà, il a cette fameuse particularité d'avoir cette langue bleue et il la balaye très doucement devant le museau. Donc c'est ça qui lui rend vraiment ce côté magnifique, cette langue bleue et qui va tout doucement, c'est vraiment très joli. Et après, c'est un colibri qui est quand même assez balèze. Alors, comme je dis toujours, il peut y avoir des grands spécimens et des petits spécimens, c'est comme les adultes, enfin c'est comme les humains. Mais on peut avoir des spécimens qui dépassent les 2 mètres et qui atteignent les 3 kilos. D'après ce que j'ai pu en savoir, on a des spécimens qui dépassent le mètre 50 et qui dépassent allègrement les 2 kilos. Voilà. C'est voilà à peu près. Alors j'en ai pas, donc j'attends de voir. J'ai un copain qui en avait qui était déjà assez balèze. Il faut voir avec le temps. Mais c'est des colibridés qui sont assez massifs, assez importants et qui sont aussi, ils sont arboricoles, donc ils ont une queue qui est préhensible. C'est assez intéressant. Sinon, une chose qui est très importante sur ce colibridé, c'est on lui donne des localités, mais d'autres parlent aussi de mutations. À voir. On a normalement une localité thaïlandaise ou avec un serpent qui sera vert. On a une localité qui serait des îles de Java avec un serpent gris ou silver. Et après on a une localité qui viendrait des îles de Sulawesi où là on aurait un marron gris. Alors je vous dis, certains vont parler de localité, d'autres de mutation. À voir. Moi personnellement, l'un ou l'autre, les deux mots, on parle de localité ou de mutation, de toute façon ils sont vraiment différents. Donc, sinon la queue, c'est une queue rouge préhensible. Et voilà quoi. Donc c'est un colibridé que j'aime bien et que j'aimerais bien posséder un jour. Alors on va passer maintenant à une espèce qui est intéressante, qui est de plus en plus mise sur le devant. C'est le Goniosoma frenatum. Il est aussi connu sur le bleu frenata. Donc il est de plus en plus reproduit et on le trouve de plus en plus en captivité. Moi personnellement je connais 2 éleveurs qui sont en train de les élever et en espérant bientôt que d'ici les prochaines années on ait des nés en captivité. Sinon c'est un serpent qui est quand même assez cher, hein, il faut compter au minimum 300 balles. Et après s'il a vraiment ce bleu turquoise, donc là on le voit vraiment à l'âge adulte, là ça explose, ça va crever le plafond. C'est vraiment une particularité de ce serpent. Donc il a aussi un changement ontogénique, donc à l'état de juvénile il sera grisâtre. Par contre à l'état adulte, à l'âge adulte, il sera vert, mais ça peut aller jusqu'au bleu turquoise. Et c'est justement ce bleu turquoise qui fait toute sa rareté et qui fait s'envoler les prix. Donc ça c'est encore du Goniosoma qu'on peut trouver sans trop de difficultés. Il faut, voilà, si on y met le prix, on va le trouver facilement encore. Et sur Am par exemple, on va en trouver quand même pas mal. Alors on passe au Goniosoma prasinoma. Donc c'est un colibridé d'assez petite taille. Il ressemble un petit peu au Boulangerie. Mais par contre il a l'aspect de l'Oxycephalum. Donc il y aura pas vraiment de gros changements ontogéniques. Vous avez un colibridé qui sera vert foncé à l'état de juvénile et par contre qui sera un vert clair assez pétant avec qui va tendre un petit peu sur le bleuté à l'âge adulte. Donc c'est pas vraiment un changement ontogénique, c'est une évolution légère de la teinte.
Sinon, on en trouve quand même assez facilement hein, sur AM ou même en France. Actuellement, il y a une annonce sur Terraristic avec des Prasinum à 100, entre 140 et 150, je me souviens plus exactement. Mais vous en trouvez aussi en France sur les groupes Facebook et tout. C'est voilà, c'est pas quelque chose de hyper commun, mais c'est pas quelque chose non plus de hyper compliqué. Voilà. Donc c'est une petite couleur qui est sympa aussi. Alors maintenant, on va passer à un Goniosoma que quand je fais des recherches sur Terraristic et puis quand j'en parle, celui-là par contre je sais pas si on peut le trouver. J'en ai aucune idée, moi en tout cas j'ai jamais vu et j'en ai parlé à des copains, ils connaissent parce qu'ils sont dans l'intérieur depuis bien plus longtemps. Après ils ont jamais pu en acheter. C'est quand même assez rare à ma connaissance, donc je peux peut-être me tromper. Si vous avez un débouché, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais à ma connaissance, ça se trouve pas. C'est le Goniosoma jansseni. Même sur les grosses bourses, même sur Terraristic, Terraristica, j'en ai jamais vu. C'est une grosse couleur, à peu près du gabarit de l'Oxycephalum. On a aussi un changement orthogénique qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment énorme. Vous avez un serpent qui est juvénile sera vert. Par contre, à l'état adulte, vous avez un serpent qui sera jaune argenté, voilà, une couleur un peu assez claire. Et par contre, il va être ligné noir sur les flancs jusqu'à la queue, mais là on aura une queue qui est préhensile et qui est une queue noire. Et ça fait un serpent qui est assez particulier, qui est, moi j'aime bien ce contraste de couleurs. En plus, c'est pas quelque chose de rectiligne, c'est un peu désordonné hein, sur les couleurs. J'aimerais bien, bon peut-être pas en avoir un parce que à mon avis les prix doivent être, si on en trouve un, ça doit être assez affolant, mais au moins le voir parce que ça doit être super joli à voir en vrai. Parce qu'en photo déjà il a un bon rendu. Et on va finir cette série sur les gonios par, je dirais, l'espèce la plus flash en termes de coloration. Alors c'est la Margaritatum, c'est pareil, c'est comme la jansseni, j'en ai jamais vu à la vente. J'ai demandé à un copain, il en a jamais vu non plus. Mais là par contre c'est haut en couleur quoi. C'est un petit colibridé. Par contre, elle est vraiment magnifique. Il y a très peu d'infos dessus. J'ai pas trouvé grand chose. Mais par contre, ça déglingue en termes de coloration. C'est un serpent qui aura un fond noir et vert. Donc c'est assez. On a l'impression que ça fait un fond vert avec le bord des écailles noirs ou l'inverse. C'est du mal. Enfin sur photo c'est compliqué de bien se rendre compte. Et par contre on aura sur tout le corps des bandes jaune orangé. C'est vraiment particulier à décrire, il faut vraiment le voir. Je pense que quand on a vu une seule fois un spécimen comme ça, on peut pas se tromper, on peut pas le mélanger. Il y a vraiment cette différence sur le début du corps et sur la fin du corps. On a cette ventrale qui est jaune. Il est vraiment délavé sur un petit peu arc-en-ciel sur le bord. Enfin, c'est un peu bordélique sur le début du corps. Vous voyez bien sur cette photo. Et sur la fin du corps, ça fait vraiment bande. C'est vraiment particulier. Là comme ça je dirais qu'il y a un changement ontogénique aussi, mais franchement sans certitude. Je vous dis j'ai du mal à trouver des bonnes infos. Là sur les petites photos que j'ai, je dirais que le juvénile il est bien plus grisâtre, bien plus foncé et il est bien plus des couleurs bien plus vives en étant adulte. Donc voilà, vous avez vu un petit peu toutes les espèces de Goniosoma, donc avec des espèces qui sont assez faciles à trouver et des espèces qui sont impossibles à trouver. Et ça qui est bien aussi chez le colubride asiatique, c'est que il y a encore des choses à faire. C'est vraiment une catégorie de serpents qui sont pas encore assez développés en terrario et il y a beaucoup de choses à faire. Donc et beaucoup maintenant, surtout avec la nouvelle législation qui est en train de se mettre en place et qui fait peur à beaucoup de monde, mais beaucoup abandonnent tout ce qui est commun, et bien sûr tout ce qui normalement devrait être pucé un jour, pour se lancer sur les Asiates, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, et il y a surtout beaucoup à découvrir. Là vous l'avez vu, le dernier, le Margaritatum, il est vraiment magnifique. Moi j'aurais un serpent comme ça, là il n'y a même pas de génétique à faire quoi. Vous l'avez, il est déjà magnifique. Donc voilà, donc
si cette série de vidéos sur les colibridés vous intéresse, et ben vous me le dites, et puis ben je continuerai. Hein. Donc là, j'ai prévu de faire 3 genres, parce que pour l'instant c'est ce qui m'intéresse. Mais il y a plein d'autres genres de colibrides asiatiques qui sont intéressants, qui méritent d'être connus. Si ça vous intéresse, même si vous voulez pas de serpent, mais juste parce que vous aimez voir un petit peu ce qui existe, eh ben dites-le moi, et puis ben je lancerai d'autres séries sur d'autres genres. Pour l'instant je fais que du colibridé, mais pourquoi pas après regarder un petit peu sur les pythonidés, hein. Il y a aussi pas mal de pythons en Asie qui sont assez intéressants. Et voilà quoi. Donc continuez à vous abonner et puis continuez les commentaires, c'est ce qui est super intéressant avec la chaîne. Et puis ben moi je vous dis ciao ciao.